Salut, comment allez-vous aujourd'hui? Depuis que nous sommes tout petits, on nous apprend comment faire certaines choses. Le problème, c'est que nous suivons par moments une ligne sans pour autant nous demander si ce que nous sommes en train de faire est correct ou non. D'autre part, nous finissons par prendre de mauvaises habitudes qui, même sans nous en rendre compte, peuvent nous porter préjudice. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir 15 erreurs étonnantes que nous commettons pourtant tous les jours. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça, c'est parti! Porter un jean trop serré. Porter un jean skinny a un côté tendance, mais le porter un peu trop serré et s'accroupir avec peut être dangereux pour les gambettes. En effet, lorsque le jean skinny est trop serré, il exerce une compression sur la jambe qui n'est pas négligeable. C'est ce qui est arrivé en 2016 à une Australienne de 35 ans. La jeune femme, âgée de 35 ans, a été hospitalisée à Adélaïde en Australie pour une faiblesse sévère aux deux chevilles. Vêtue d'un jean skinny, elle était restée de nombreuses heures accroupie à vider les armoires pour aider un proche à déménager. Sur le trajet du retour, elle a ressenti un engourdissement au niveau de ses pieds avant de tomber au sol, incapable de marcher. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle sera retrouvée avant d'être emmenée à l'hôpital. Ses jambes étaient si enflées que le personnel soignant n'a eu d'autre choix que de couper son jean. D'après les auteurs d'une étude sur le sujet, ce sont les neuropathies tibiales et bilatérales, c'est-à-dire la compression des nerfs périphériques dans des zones déjà étroites, qui sont en cause. Donc, ne portez pas de jean trop serré, et si vous le faites, ne le portez surtout pas tous les jours. Décaler l'alarme. Oui, je sais, moi aussi je l'ai fait un tas de fois. Cependant, repousser l'alarme de 5 minutes avant de se lever le matin n'a aucun effet bénéfique. Au contraire, lorsque vous vous rendormez, votre corps entre à nouveau dans une zone de sommeil profond et comme cela ne dure que quelques minutes, vous ne laisserez pas accomplir son cycle complet. En vous réveillant, vous vous sentirez encore plus épuisé qu'il y a 5 minutes. Oui, je vous jure. Ainsi, la meilleure chose, bien qu'elle soit difficile à faire, consiste à mettre juste l'heure à laquelle on croit pouvoir se lever le lendemain et faire un effort. Rouler avec les fenêtres ouvertes. Ouvrir les fenêtres lorsque vous êtes au volant en ville n'est pas une bonne idée. En effet, selon une étude menée par l'Université de Californie, passer 6% de votre temps en voiture vitre ouverte exposerait à 45% des polluants rencontrés en une journée. Mieux vaut donc laisser les vitres fermées. Dans la campagne en revanche, aucun problème, rien de tel pour conduire les cheveux au vent. Étendre son linge à l'intérieur. Il est fréquent d'étendre son linge dans des lieux de vie pour le faire sécher. Une habitude à bannir. Le linge humide peut en effet augmenter l'humidité de la pièce, favorisant ainsi un environnement allergénique dans lequel les acariens et la moisissure peuvent proliférer, à des concentrations 3 fois plus hautes que les limites recommandées. Il est par exemple fréquent de retrouver l'Aspergillus fugimatus, un champignon responsable d'infections pulmonaires chez les personnes ayant un faible système immunitaire ou de difficultés respiratoires chez les asthmatiques. L'idéal est donc de faire sécher son linge au grand air. À défaut, placez-le tout simplement dans une pièce disposant d'un système de ventilation. Réchauffer au micro-ondes un plat dans un contenu en plastique. Les matières plastiques contiennent des composés volatiles et plusieurs composants chimiques. Ils peuvent par exemple présenter des traces de bisphénol ou des phtalates qui agissent comme perturbateurs endocriniens et sont susceptibles d'être cancérigènes. Pour éviter les déperditions dans vos aliments, transvasez tout simplement les barquettes de plats préparés et les contenants en plastique dans un autre en verre ou en céramique. À défaut, pour être sûr de son innocuité, un plat préparé doit porter la mention Microwave Safe ou le logo micro-ondes. Utilisez la brosse à dents. Même pour un exercice aussi simple que l'utilisation d'une brosse à dents, il semblerait que nous ne procédions généralement pas de la meilleure manière qui soit, et ce, depuis que nous sommes enfants. Vous êtes-vous déjà rendu compte que la plupart des brosses à dents ont des poils de couleurs différentes? Eh bien, ce n'est pas seulement pour leur donner un joli aspect. Il s'agit plutôt d'indicateurs permettant de délimiter la dépose du dentifrice. De cette manière, vous économiserez beaucoup plus d'argent en obtenant les mêmes résultats. Faire craquer ses doigts. Faire craquer ses doigts est une manie très courante que nous commettons par distraction ou même inconsciemment. En craquant nos doigts, nous faisons couler un liquide, le liquide synovial, qui couvre et protège nos articulations. De manière répétée, cela provoque une usure articulaire et augmente les probabilités de subir des fêlures ou fractures osseuses. Quant aux mythes selon lesquels ce geste peut causer de l'arthrite, eh bien c'est totalement faux. En revanche, vous devez prendre des précautions, car si vous forcez trop, vous pouvez vous faire mal. Utilisez son smartphone avant de dormir.
Nous tous, absolument tous, le faisons avant de dormir. Regarder notre série préférée, voir les derniers ragots de Facebook ou jouer à Clash Royale avant de fermer l'œil est devenu une chose nécessaire pour chacun. Cependant, quoi que vous fassiez avec votre smartphone avant de dormir, la qualité de votre sommeil s'en trouvera altérée. D'après une étude réalisée en Norvège, la luminosité de l'écran perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. De plus, le rayonnement électromagnétique de l'appareil figure aussi parmi les facteurs empêchant de profiter d'une bonne nuit de sommeil. Malgré tout, je sais que vous ne cesserez pas de le faire. Peut-être même que vous êtes en ce moment même au lit en train de regarder cette vidéo avant de dormir. Likez si c'est le cas. Prendre un bain d'eau trop chaude. Si vous êtes de ceux qui apprécient une bonne douche bien chaude jusqu'à sentir la vapeur dans votre corps, faites très attention. Vous pensez peut-être que cette pratique est bonne, notamment en hiver. Toutefois, les spécialistes mettent en garde ceux qui prennent des bains d'eau chaude et restent longtemps exposés à cette eau, car ils sont plus sujets à souffrir de dermatite atopique. Cette maladie élimine la graisse qui protège la peau du froid. Je ne vous dis pas non plus que vous devriez prendre des bains d'eau glacée, mais vous pouvez plutôt ajuster la température de l'eau jusqu'à ce que vous trouviez un juste milieu. Allez dormir juste après avoir mangé. Nombreuses sont les personnes qui aiment faire une petite sieste juste après manger pour se requinquer un peu. Et c'est vrai que la sieste est un acte salvateur pour notre corps. Une sieste de 10 à 15 minutes pendant la pause déjeuner nous permet souvent d'entamer l'après-midi du bon pied. Certes, mais en réalité, faire un petit somme juste après le repas, ce n'est pas vraiment l'idéal. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on dort, on s'allonge. Or, quand on s'allonge, on bouleverse complètement le processus de digestion. Les aliments ont plus de mal à descendre dans les intestins et restent donc plus longtemps dans notre estomac, ce qui ralentit la digestion. De plus, la position allongée peut entraîner une remontée des sucs gastriques vers l'œsophage et le pharynx, ce qui se traduit par une sensation de brûlure dans la gorge et la bouche. Pas très agréable, il faut l'avouer. Pour toutes ces raisons, il est conseillé d'attendre au moins 2 heures après un repas pour tomber dans les bras de Morphée. Retenir ses gaz. Cela nous est tous arrivé. Parfois, nous préférons retenir un gaz plutôt que de subir la honte devant les amis. Or, cela n'est pas bon du tout, car lâcher un P indique que votre système digestif fonctionne très bien et que vous êtes en bonne santé. Si vous ne les lâchez pas, votre tube digestif s'enflera et l'air s'accumulera dans tout l'abdomen. Votre estomac pourra gonfler à son tour. Donc, la prochaine fois où vous serez tout près du garçon ou de la fille qui vous plaît, souvenez-vous de ce dicton. Il vaut mieux perdre l'amour de sa vie que perdre une tripe. Fumer après manger. Si la cigarette post-repas est une des préférées des fumeurs, c'est aussi l'une des plus dangereuses, juste après celle du matin. En effet, plusieurs études ont démontré que fumer une cigarette après manger équivaudrait à fumer plusieurs cigarettes en temps normal. Les raisons invoquées par les experts ? Le fait que la nicotine avalée juste après le repas va passer dans notre tube digestif et se mélanger à l'oxygène contenu dans notre sang, ce qui accroîtrait considérablement le risque de cancer. Alors, si l'on veut éviter que cette mauvaise habitude ne nous détériore encore plus vite la santé, on attend au moins 1h30 après un repas pour s'allumer une cigarette. Et d'ailleurs, si on en profitait pour essayer d'arrêter pour de bon, en plus d'éviter les risques accrus de cancer, on dirait du même coup adieu aux dents jaunies, aux ongles abîmés, à la peau terne et à toutes les autres cochonneries que cause la cigarette. Ajouter de l'huile dans l'eau des pâtes. Saviez-vous qu'ajouter de l'huile dans l'eau des pâtes va empêcher la sauce d'adhérer aux pâtes ? Le secret pour éviter que les spaghettis ne collent est de toujours utiliser le volume d'eau adéquat. 1 litre pour 100 g de pâtes sèches et 1,5 litre pour 100 g de pâtes fraîches, pas plus. Se brosser les dents avec des mouvements horizontaux. Au réveil, tout comme avant le coucher, nous nous brossons presque tous les dents. Mais la question qui se pose, c'est comment vous les brossez. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui se les brossent avec des mouvements horizontaux, sachez que vous commettez une erreur. Un brossage correct s'effectue avec un mouvement vertical, de la gencive vers la dent. Et ce n'est pas tout. Le brossage doit durer entre 2 à 3 minutes, alors que la plupart d'entre nous n'arrivent même pas à tenir 1 minute. Faire du sport sans échauffement. Nous sommes nombreux à commettre cette erreur, faire du sport intense en négligeant l'échauffement. Il est évidemment essentiel de s'échauffer avant d'effectuer tout type d'activité sportive intense. Commencez avec de simples mouvements pour vous donner de la souplesse, puis augmentez progressivement l'intensité de vos exercices. N'oubliez pas non plus de vous hydrater suffisamment, car si vous ne respectez pas ces règles de base, cela peut être fatal pour le corps. Se nettoyer le derrière avec du papier hygiénique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt une recherche de l'université du Nouveau-Brunswick. Dans cette étude, on a relevé dans les mouchoirs et les serviettes en papier la présence de formaldéhyde, une substance permettant d'améliorer la résistance du papier hygiénique, mais qui provoque de l'irritation et même l'infertilité chez les femmes.
Je sais que cela peut paraître insensé, mais dans certaines cultures, comme au Japon, on n'utilise pas de papier. Les Japonais se nettoient avec un peu d'eau. Dans d'autres cultures, notamment musulmanes, on utilise aussi généralement de l'eau et accessoirement sa main gauche pour le faire. Dites-nous parmi toutes ces choses, combien d'entre elles faisiez-vous mal? Laissez-nous un commentaire ou écrivez-nous sur Facebook. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!